Qui remplacera le speaker destitué Kevin McCarthy? L'élu de Louisiane Steve Scalise est arrivé mercredi en tête d'un vote informel organisé par les républicains de la Chambre des représentants mais n'a pas encore convaincu suffisamment de Trumpistes de le soutenir pour accéder au perchoir. Toujours pas de fumée blanche, les républicains de la Chambre américaine des représentants n'ont pas réussi à s'accorder mercredi 11 octobre de manière suffisamment consensuelle sur le nom du prochain président de l'institution, leur querelle fratricide paralysant le Congrès depuis plus d'une semaine. L'élu de Louisiane Steve Scalise, désigné par la majorité de ses pairs lors d'un vote informel en milieu de journée, n'a pas encore convaincu suffisamment de Trumpistes de le soutenir pour accéder au perchoir et ainsi permettre l'organisation d'un vote en séance plénière, enfonçant le Congrès dans la crise. L'aide pour Israël bloquée. Le Congrès a deux chambres, l'une, le Sénat, est acquise aux démocrates de Joe Biden, mais c'est l'autre, la Chambre des représentants, qui connaît un cafouillage jamais vu. L'immense majorité des pouvoirs de cette institution ont été suspendus par la destitution surprise du speaker Kevin McCarthy le 3 octobre, victime des divisions entre modérés et trumpistes du Parti républicain. La Chambre est donc actuellement incapable de soumettre le moindre texte à un vote, ce qui rend impossible le déblocage de toute aide supplémentaire à Israël, allié historique des États-Unis, après l'offensive surprise du Hamas samedi. Ou d'une nouvelle enveloppe pour l'Ukraine envahie par la Russie, en discussion depuis des semaines. Les républicains se sont réunis à huis clos à 10h, 14h GMT, avec l'espoir de trouver un possible successeur à Kevin McCarthy et mettre fin à cette vacance inédite. Le chef de groupe, Steve Scalise, 58 ans, est arrivé en tête d'une élection informelle, face à un candidat soutenu par Donald Trump. Steve Scalise est connu du grand public pour avoir été gravement blessé par des tirs lors d'un entraînement de baseball, en 2017. Mais pour être élu à la tête de la Chambre des représentants, le quinquagénaire, qui souffre d'un cancer du sang, doit désormais être adoubé par 217 élus lors d'un vote en séance plénière dans l'hémicycle, probablement l'étape la plus difficile de ce processus. Ce vote n'a pas encore été programmé. Cela pourrait être une affaire de quelques heures, ou de quelques jours. Car plusieurs élus de la frange trumpiste se sont d'ores et déjà opposés publiquement à sa candidature, citant pêle-mêle les positions budgétaires de l'élu ou son état de santé pour justifier leur choix. J'aime Steve Scalise, et je l'aime tellement que je préfère le voir vaincre son cancer plutôt que de sacrifier sa santé au poste le plus difficile du Congrès, a assuré l'élu Marjorie Taylor Greene, très proche de Donald Trump. Mesures urgentes. Illustration des fractures béantes qui traversent le parti, le speaker destitué Kevin McCarthy avait déjà dû batailler durant 15 tours en janvier, et avaler plus d'une couleuvre, pour atteindre cette majorité. Or les républicains veulent à tout prix éviter cette séquence humiliante, captée en début d'année par les télévisions à travers le pays.